un programme de formation pour les parents. L'idée, c'est vraiment permettre aux parents de proposer une éducation aux médias à leurs enfants. Alors, on a une approche, en fait, dans ce module où on le veut assez interactif. L'idée, c'est vraiment rassurer le parent et qu'il se sente compétent dans son rôle de parent pour accompagner son enfant. Il n'y a pas de recette toute faite pour l'éducation aux médias et donc on sait que c'est un accompagnement au quotidien et donc c'est sûr que le parent a un rôle important à jouer dans l'accompagnement de son enfant. Et donc ce qu'on va faire dans les séances, c'est d'abord informer sur ce que les jeunes font en ligne. Hein, on a beaucoup de questions en tant qu'adultes sur le temps qu'ils vont passer, sur les applications qu'ils vont utiliser. Et donc, vraiment, à travers ce module WebEthics, on essaye de répondre d'abord à ces premières questions. Ça nous permet d'accompagner, de soutenir et surtout d'outiller les parents. Tout au long de la séance d'information, il y a une chose, une attention qu'on a toute particulière, c'est de bien faire passer le message qu'en tant que parent, on ne doit pas être un expert en technologie pour accompagner son jeune. C'est plutôt un peu de comprendre qui il est, sa personnalité, quels sont ses besoins et pourquoi les outils l'intéressent autant. Et donc, ça permet parfois d'essayer de comprendre le temps qu'il peut passer, les interactions qu'il peut mener, enfin voilà, ce qu'il va faire, ce qu'il va expérimenter sur le net. Donc, c'est vraiment à travers les modules, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire passer comme message, le rôle parental. Souvent, en débutant la séance, on prend l'exemple, son enfant va apprendre à rouler à vélo, il va être compétent techniquement. Sur le net, ça va être pareil. Il va avoir le savoir-faire. On est toujours tous, on est assez unanime pour dire que les jeunes et les enfants sont très vite compétents techniquement. Par contre, il y a tout un pendant hyper important, c'est le savoir-être. Et c'est là que nous, parents, adultes, on a un rôle important à jouer. On ne sait pas amener ce contenu, ce savoir-être sur quelques heures. C'est vraiment un accompagnement journalier. C'est pour ça que le parent doit être reconnu comme un éducateur principal aux médias et en gardant bien cette notion qu'on ne doit pas être un expert en technologie pour accompagner, intervenir auprès de son enfant. Donc ça, c'est vraiment les recommandations et les conseils. Enfin, un des premiers conseils clés, c'est de se rassurer à ce niveau-là. Alors, pour construire ce contenu qu'on propose, on s'est aussi beaucoup inspiré de personnes qui sont experts en la matière, donc des experts pédagogiques. Et donc, on a rencontré pas mal d'intervenants et on a vraiment utilisé leurs conseils, leur savoir et on les a intégrés dans les modules, en fait. Et donc, on a 2 experts de référence. Il y en a eu d'autres sur d'autres thématiques, plus sur le paramétrage. Mais enfin, eux, c'est vraiment 2 personnalités qui nous ont inspirés. Donc, la première, c'est Bruno Humbeck, qui partage pas mal de contenu, d'informations, beaucoup de pistes de réflexion, de conseils. Et également Arnaud Zarbo, qui est également psychothérapeute et psychologue et qui, lui, sur le terrain, est amené à rencontrer des jeunes et leurs parents, notamment parfois dans des pratiques qui ont été problématiques. Donc, il a une connaissance aussi de la thématique. Donc ça, c'est vraiment pour le contexte un peu du contenu, comment ça s'est construit et comment nous, on partage de l'info. On a également pas mal de journalistes au Vigueur qui ont une expérience parce que voilà, ils ont rencontré aussi beaucoup d'intervenants, ils produisent des contenus, donc on s'est vraiment inspiré de leurs conseils, de leur vécu. Et aussi, évidemment, nous, la réalité des familles ou à la Ligue des familles, on est régulièrement interpellés par des questions de parents qui se sentent parfois démunis. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte. Sinon, le WebEthics, il existe depuis 2016. Sur les 5 dernières années, donc au niveau des chiffres, on a donné plus ou moins 250 sessions et on a rencontré plus ou moins 2000 parents. Mais Véro l'a dit, on est en partenariat solide avec Child Focus. Child Focus, il est plutôt souvent ciblé en cas de disparition, etc. Mais eux, en fait, agissent aussi beaucoup sur les difficultés que les jeunes pourraient parfois rencontrer sur le net.
hein, tous les phénomènes d'exploitation sexuelle, de sexting, etc. Donc, ils offrent vraiment un accompagnement, mais ils agissent aussi sur le terrain, dans des écoles, ils vont à la rencontre des jeunes, des pré-ados, des ados, justement pour les former un peu à un Internet plus sûr. Donc, à la fois, ben, notre action, nous, qu'on mène plus notre cible parents, adultes et Child Focus sur le terrain, ben voilà, le duo fonctionne bien. Et notamment, ben, ici, plus récemment, on a été cofinancé par un programme de l'Union européenne, justement pour développer ce programme WebEthics dans d'autres pays en Europe. Voilà, ça c'est le contexte, comme ça on voit un peu où on est, ce qu'on fait et comment on l'a fait. Alors là, maintenant, je vais vraiment entrer dans le vif du sujet de nos séances, de comment on les organise, comment on les a conçues. Et donc, en fait, on propose 5 thématiques qui sont au choix. Et donc, ça veut dire que pour une soirée, on identifie une thématique qui intéresse et c'est sur cette thématique qu'on va venir débattre. Donc, en fait, les 5 thématiques, on a le cyberharcèlement, les relations en ligne, les réseaux sociaux, la vie privée en ligne et un module gaming. Donc, voilà, elles sont toutes individuelles. Donc, auparavant, au départ, on regroupait tout. Et là, maintenant, on a vraiment redéployé, redéveloppé chaque module beaucoup plus précisément. Alors, quelle que soit la formule et le thème choisi, on propose une introduction assez, voire suffisamment conséquente. Il nous semblait, au vu de l'expérience, c'était important pour pouvoir, en tant qu'adulte, quand on arrive avec peut-être des craintes, des peurs, un stress ou parfois des préjugés et des jugements, c'était de bien recadrer le contexte et redéfinir un peu en fonction de l'âge à quel type d'enfant on a, enfin un enfant par rapport aux écrans, quelles sont ses attitudes, pourquoi il aime, ce qui l'intéresse dans les écrans et donc resituer un peu la position parentale par rapport à ça. Et on fait la même chose avec les ados. Donc, c'est vraiment commencer la base par poser ce cadre en disant, ben voilà, un ado, il est en pleine construction, il est dans la construction de son identité, donc on doit l'amener à devenir adulte, donc il va se poser des questions, il a besoin d'explorer son intimité, par moment de faire des choses seul, et donc on comprend mieux alors les mécanismes et ce qu'il pourrait faire, et peut-être parfois avec avoir des pratiques à risque, quand on a bien recadré un petit peu ces personnalités-là. Et donc, dans l'introduction, on amène vraiment ce contenu qui est appuyé justement par les témoignages à ce moment-là de, par exemple, Arnaud Zarbo. On utilise déjà dans cette introduction des balises qui sont conseillées par Bruno Humbeck, par exemple, une des règles, enfin une balise qui nous semble intéressante et qu'on partage toujours avec les parents, c'est la règle des 3A. Et donc cette règle, c'est en tant que parent, être attentif à accompagner son enfant, à être attentif à ce qui est de l'alternance dans ces pratiques, donc qui est du lien social dans la vraie vie et du lien, enfin des pratiques numériques, et aussi une forme d'autorégulation, donc qui l'amène à une certaine autonomie dans son utilisation des écrans. Donc ça nous paraissait intéressant. On repositionne aussi l'adulte par rapport à ces pratiques dans cette introduction. Donc on a un message positif, mais c'est aussi de se dire, ben, tiens, nous adultes, parfois, on évite dans l'inquiétude des pratiques de son enfant, surtout du temps. C'est quelque chose qui revient souvent, mais est-ce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on prend toujours conscience du temps que nous, on peut passer, de ce qu'on fait sur Internet? Donc voilà, on aborde vraiment, l'introduction est importante et utile pour vraiment entrer dans les thématiques. Et donc, je l'ai dit, il y a 5 thématiques. Donc, une des thématiques, c'est le cyberharcèlement. Et donc, dans ce module-là, ce qu'on veut faire apporter, c'est vraiment d'abord informer sur le phénomène, essayer de bien le définir, définir un peu les mécanismes entre les positions d'un harceleur, un harcelé et des spectateurs ou des témoins. Enfin, on donne un peu les noms et vraiment, on essaye d'appréhender ça. Bon, le sujet est évidemment sensible, mais en tout cas, de donner une bonne vision aux parents pour qu'ils puissent comprendre. Et donc, on va aborder des sujets qui tournent autour du cyberharcèlement. Donc,
comment le reconnaître, à partir de quel moment on peut penser on est dans une situation de cyberharcèlement, comment le gérer, avoir des bons réflexes. Voilà, émotionnellement, ça peut parfois être difficile pour un parent, donc c'est bien de donner des conseils clés pour permettre aux parents de réagir. On parlera, par exemple, de l'effet mégaphone, de l'effet cockpit, donc le jeune qui est dans une situation de harceleur ne prend pas toujours conscience de l'effet, de l'impact de ces faits. Donc, tout ça, on l'aborde, mais toujours avec un dialogue et une ouverture où les parents peuvent intervenir, partager soit des expériences. On le verra un peu dans la méthodologie des modules, de comment la méthodologie de chaque module. Donc ça, c'est pour le cyberharcèlement. Et donc, vraiment, le but, c'est de donner aux parents des ressources, des clés, des moyens de pouvoir accompagner et surtout d'ouvrir le dialogue avec son enfant, parce qu'on sait que la prévention est toujours importante, donc tout ce qu'on peut anticiper avant et pouvoir discuter, échanger avec son enfant de phénomènes qu'on connaît, ça ouvre, ça permet au jeune, ça rassure le jeune et il sait qu'à un moment donné, il peut se tourner vers l'adulte, son parent. Alors, le deuxième module, c'est les relations en ligne. De nouveau, on va informer ce qu'on entend là-dedans, derrière, quand on parle de relations en ligne. Les jeunes, les ados, voilà, ils sont en pleine construction, ils ont besoin d'explorer leur intimité, de se construire. Et donc, fatalement, que l'outil Internet va être utile justement pour aller chercher de l'info, pour partager de l'info. Et donc, on va de nouveau donner des conseils, aborder les sujets plus sensibles qu'on peut retrouver en ligne. On va, par exemple, aborder le sujet de la pornographie. Voilà, mais comment, en tant qu'adulte, on communique avec son enfant, quelles en sont les représentations. C'est vraiment le bon moment pour partager, justement, échanger de l'info à ce sujet-là. On abordera le sujet du sexting, du grooming, voilà, des choses qui peuvent parfois se passer. Et toujours, on insiste bien, l'idée n'est pas de faire peur aux parents. Donc, on n'est pas dans des séances où on dit ce qu'il ne faut pas faire, mais plutôt ce qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment la philosophie des modules, c'est présenter des risques, mais plutôt dire, voilà, on peut réagir, on peut anticiper les choses, on peut échanger avec son enfant. Et quand bien même ça arrive, on peut être prêt à pouvoir réagir. On peut, enfin, à un moment donné, son jeune peut être confronté à une difficulté. Ce qui est important, c'est de pouvoir réagir et l'accompagner justement pour qu'il puisse gérer ça et nous, en famille, aussi de manière positive. Un autre module qui est donc proposé, c'est le module des réseaux sociaux. Donc là, c'est de nouveau expliqué. Donc c'est important à ce moment-là, nous, on va vraiment expliquer les différents médias, ce qu'ils utilisent, pourquoi ça occupe beaucoup de temps, pourquoi ils aiment ces réseaux sociaux, pourquoi ils sont parfois sur plusieurs réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est donner un aperçu de ce qu'ils peuvent faire, de spécificités de chacun. Voilà. Et donc ici, le but est vraiment encore la même chose, c'est outiller, donner des infos pour mieux comprendre, pour pouvoir mieux accompagner son enfant. Donc, on va aborder le phénomène des influenceurs, on parlera du phénomène des fake news, hein, tout ce qu'on voit sur Internet, est-ce que c'est possible, voilà, est-ce que c'est vraiment la vraie vie, enfin voilà, faire toujours aussi ce lien, et ça c'est un peu partout, tout le temps, entre ce que je vois sur le net et dans la vraie vie, ce que je pourrais partager sur le net, est-ce que je le ferais dans la vraie vie, enfin voilà, c'est toute cette notion au niveau. Parler aussi de l'âge auquel on peut s'inscrire sur un réseau social, sachant que s'inscrire sur un réseau social, on sait que voilà, c'est idéalement, enfin, c'est prévu 13 ans, mais il y a des raisons bien précises. Donc, tout ça, on va partager, échanger, justement pour rassurer le parent par rapport aux choix qu'ils vont porter et qui vont mettre en place qui seront mis en place avec leurs jeunes. Alors, un autre module aussi qu'on peut proposer, c'est le module vie privée. Et donc là, c'est vraiment, on va plutôt aborder tous les aspects de notion de vie privée en ligne. Donc, on a sa vie privée familiale au sein de la famille, on a des accords, hein, c'est le premier cercle social, la famille, et donc on a des accords entre les parents, les ados, les enfants. Mais tiens, c'est d'anticiper, de réfléchir, tiens, et sur le net, qu'est-ce qu'on va partager, voilà. Et donc, c'est déjà susciter et réfléchir à se mettre, à avoir des accords clairs entre
entre chaque intervenant dans la famille. Et donc, on va aborder la notion du droit à l'image, du droit à l'oubli, parler de l'empreinte numérique et de son identité numérique, hein, le phénomène des cookies aussi, ce qu'on laisse comme trace sur le net, et puis peut-être des conseils aussi plus techniques concernant les paramétrages. On aborde un peu le filtre parental, ben, quelles en sont les limites, quel est l'intérêt de poser un filtre parental, si on le met, quelles recommandations, comment j'en parle avec mon enfant, enfin voilà. Tout ça, c'est des choses importantes qui peuvent aider et qui ouvrent le débat. Et une fois qu'on peut ouvrir le débat avec le jeune, ben, il a plus facile aussi de revenir vers son adulte puisqu'il a quelqu'un d'ouvert qui montre des compétences pour l'accompagner. Alors, le dernier module proposé, c'est un module sur le gaming. Et donc là, l'idée aussi, c'est toujours la même chose. Donc, on va proposer, donc jouer, c'est gai, c'est amusant. Ben, jouer en ligne, c'est pareil, hein, voilà. Et donc, c'est de présenter toutes les opportunités, ce qui les intéresse et peut-être, voilà, et évoquer aussi certains risques. Alors, ce module-là, j'ai parlé tout à l'heure de méthodologie qu'on va voir juste après. Ce module-là, il a une méthodologie particulière, donc qui est propre au module gaming, dans le sens où on a fait le choix de mettre le participant, l'adulte qui participe au WebEthics sur le gaming, en situation de joueur, en fait. Mais l'idée, c'est le contenu, c'est amener justement les choses positives, les choses auxquelles on doit être attentif, des conseils sur le jeu. Mais lui est dans une méthodologie, mais c'est assez sympa. Voilà, le parent se retrouve avec une manette et va choisir les infos dont il veut prendre connaissance. Sinon, sur les autres modules, on est sur une méthodologie où on va commencer par un quiz. On proposera des hypothèses, donc d'accord, pas d'accord. On propose des vidéos, des cas pratiques et des conseils. On finit toujours par des conseils, un résumé, un condensé de conseils pour les parents. Alors, l'objectif du quiz, c'est déjà, on a vraiment envie de rendre l'interaction. On ne souhaite pas être dans une soirée où on déverse des informations et l'idée, c'est vraiment de partir parfois du vécu, de rendre les choses pratiques. Néanmoins, il faut quand même partager des infos sur des pratiques des jeunes et voilà, avoir une vue un peu de ce qu'ils font et d'être conscient peut-être des risques, quoi. Et donc, en l'occurrence, ça passe par des petites questions, on met en situation. L'idée n'est pas de savoir qui sait ou qui ne sait pas, l'idée est d'arriver derrière avec le contenu. Donc, on va présenter ici, je vous ai fait une capture du quiz, d'une partie du quiz sur les réseaux sociaux. Mais on va présenter les différents visuels qui représentent les différentes applications. Ça va nous permettre aussi d'amener, par exemple, sur Snapchat, voilà, c'est envoyer une photo ou une vidéo. On sait que le principe, c'est cette photo, elle est visible un certain temps. Mais tiens, c'est se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, elle ne peut pas être enregistrée? Je sais qu'il l'a enregistrée, qu'est-ce qu'il peut en faire? Donc, c'est amener plein de notions derrière le fait de l'application, pourquoi ils aiment, mais aussi attirer son attention. Tiens, qu'est-ce que je partage? Est-ce que cette photo-là, je suis prête à ce qu'elle soit visible de tous? Enfin, voilà, c'est vraiment susciter un peu la réflexion entre adultes pour pouvoir après, avec son enfant, arriver avec peut-être son esprit critique et l'accompagner. Donc ça, c'est pour le quiz, c'est vraiment arriver avec des infos pratiques. Le deuxième, on va proposer les hypothèses. Et là, vraiment, on va arriver avec des questions, en fait, des questions où on peut juste être d'accord ou pas d'accord, ou d'accord en partie, ou pas du tout d'accord. Enfin, voilà, c'est vraiment, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se reconnaître dans des situations, c'est le moment de partager ses expériences. Et donc, c'est toujours intéressant pour les participants adultes de se rendre compte que ce qu'ils vivent, d'autres parents le vivent, et que parfois, chacun, on a ses petits trucs, astuces, où on a mis en place des choses. Et en tout cas, on prend un peu de l'expérience de chacun et donc ça aide dans la progression et dans ce qu'on a envie d'apporter. Et ça permet aussi de mettre ses balises. Chaque parent agit, gère le média un peu comme on veut, en fait. Voilà. Et donc, c'est important de pouvoir avoir ces échanges-là. Ça permet aussi d'être dans la nuance et parfois de se rendre compte que, voilà, peut-être que l'attitude, le comportement qu'on pensait être bienveillant
ou pour sécuriser son enfant, finalement, ben, c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais le débat et l'échange permet de mieux prendre et voilà, de peut-être adapter les choses. Mais en tout cas, c'est toujours l'objectif, c'est de voir les choses positivement pour se sentir compétent d'agir et d'accompagner son jeune. Donc ça, c'est pour les hypothèses. Les vidéos, en fait, on les utilise. Donc, en fait, ce sont des vidéos de témoignages d'ados, de parents et d'experts. Et donc, à tout moment dans la séance, on peut aller puiser. Ça vient vraiment un peu renforcer peut-être ce qu'on est en train de partager, donner des pistes sur des questionnements. Donc, c'est vraiment l'idée et aussi de redynamiser, de dynamiser un petit peu la séance et la rendre interactive. Voilà. Alors, les cas pratiques, en fait, l'idée du cas pratique, l'idée de prendre le cas pratique, c'est après avoir présenté le quiz avec des infos de ce qu'ils font, de comment ça se passe, d'avoir échangé sur d'accord, pas d'accord, on a déjà peut-être un positionnement, on a déjà une vision plus claire. Et donc, c'est une espèce, enfin, c'est un moyen ensemble de se remettre en situation par rapport à une situation qui pourrait nous arriver, auquel un parent peut être confronté. Et donc ici, ben, je prends l'exemple ici, si on a pris un cas pratique de chaque module, par exemple, le premier, on est sur le cas pratique des réseaux sociaux, ben, on peut penser à cette notion de moment de déconnexion. Hein, on peut être une famille hyper connectée. Et donc, l'idée, c'est vraiment de présenter et d'ensemble dire, ouais, voilà, qu'est-ce que ça représente et donc, qu'est-ce que ça suscite maintenant, après avoir échangé chez nous, qu'est-ce que ça suscite comme réaction. Et donc, ben, voilà, et de là, souvent, ben, les participants vont peut-être proposer des solutions, vont peut-être donner, partager leurs pratiques. Donc, ça peut être, ben, nous, voilà, les repas, c'est sans écran, voilà, et on l'a déjà un peu évoqué au début, mais l'exemple, c'est quand même nous. Et donc, même si parfois au boulot, pour le boulot, on a encore besoin de rester connecté, ben voilà, ça, on reste l'exemple. La deuxième, on est sur un cas pratique des relations en ligne. Donc, voilà, ça, là, on a schématisé un jeune qui s'apprête à envoyer une nude. Ben, donc, on a des conseils à donner. Donc, c'est déjà ben, en parler. Ben, si on le fait, est-ce qu'on doit être vraiment reconnaissable? Est-ce qu'on ne laisse pas derrière soi, sans s'en rendre compte, des signes qui pourraient encore, même si on n'est pas son visage, mais quand même d'être reconnu? Parce que voilà, donc on a un peu schématisé ici. Et c'est aussi le bon moment ben, pour aborder, par exemple, dans ce cas pratique-là, cette notion de, ben, tiens, ce jeune qui s'apprête à envoyer une nude, est-ce que celui qui va la recevoir, il est consentant de recevoir ça? Est-ce que lui, il est consentant ou est-ce qu'il est sous pression pour envoyer la nude? Voilà, c'est cette notion de consentement, d'égalité dans la relation et est-ce qu'il le fait vraiment de son plein gré? Donc voilà, et ça, c'est vraiment chaque fois des choses qu'on aborde dans les thématiques. C'est à la fois de donner des clés par rapport à cette notion de consentement, par rapport à, une fois sur Internet, toujours sur Internet, c'est des choses qui reviennent, mais qui s'apprennent bien après la séance, en tout cas, c'est ce qu'on espère, et qui donnent des bonnes balises et qui peuvent être, en tout cas, c'est notre souhait, soutenantes pour les parents et qui peuvent mettre les idées un peu en place sur comment j'agis, à quel moment et comment j'entre en communication. Enfin, j'établis une communication avec mon enfant justement pour pouvoir être présent parce que, comme je l'ai dit, et je pense qu'on le sait tous, on ne sait pas éduquer aux médias sur 2 heures, quoi. C'est un accompagnement journalier. C'est pour ça qu'il nous semble important que nous, parents, on soit informés et qu'on puisse participer justement et partager ces infos-là. Voilà. Et alors, ben, on arrive au dernier point, donc qui sont ben, les conseils. Donc, après avoir échangé, on finit la présentation par une conclusion globale où on donne des conseils généraux aux parents
Et donc, c'est à la fois technique, à la fois plus côté relationnel, s'intéresser. Aussi, les conseils de quand je suis face à un problème, hein, mon enfant a été victime de sexting, ben, comment je réagis concrètement? Donc, c'est, ben, je commence par faire une capture d'écran, je bloque les personnes, je signale, je peux faire un dépôt de plainte, voilà. Donc, on essaye quand même toujours d'être assez organisé dans la présentation et aussi organisé dans les conseils après qu'on propose aux parents pour qu'ils puissent avoir vraiment tous les conseils clés pour pouvoir accompagner et s'approprier au mieux justement l'éducation aux médias qu'ils souhaiteront offrir à leurs enfants.